Alors, je vais passer sur le contexte de la mobilité et de l'urgence. Tout comme la rénovation des bâtiments, il est aussi urgent de décarboner et d'avancer. On a encore fort à faire. Donc, c'est bien. Aujourd'hui, on voit qu'on est tous unis dans le même sens. Pour la Banque des Territoires, donc groupe Caisse des Dépôts, on a 4 axes stratégiques pour intervenir. Donc, le premier, il est vraiment massif. C'est vraiment de financer les infrastructures de transport. Donc là, c'est des très gros financements qui s'adressent aux collectivités, aux régions, pour moderniser et maintenir en permanence à niveau nos infrastructures. Mais ça peut être aussi sur de la mobilité plus légère, comme des voies de vélo ou des aires de covoiturage. Enfin, il y a toutes sortes d'infrastructures maintenant dans la mobilité. On a aussi toute une section de mobilité intelligente via des applications. J'en donnerai quelques exemples plus loin pour justement faciliter toute cette nouvelle mobilité. Le troisième axe, qui est celui que je vais plus développer parce qu'il est plus lié à l'hydrogène, c'est vraiment accélérer la décarbonation, la dépollution des transports. Donc, c'est investir dans les flottes de matériel roulant propre et les infrastructures de recharge et avitaillement qui sont associées. Et enfin, on a toute une action de cohésion territoriale. C'est important aussi d'agir sur les zones plus rurales qui ont parfois un petit peu plus de mal à faire émerger leurs projets de mobilité, alors que c'est un sujet aussi très important pour tous les gens qui habitent sur ces territoires. Et nous sommes dans la cellule France Mobilité, aux côtés de l'ADEME, de l'ADREAL et du CEREMA pour intervenir auprès des collectivités pour les accompagner. Je présente aussi rapidement les études gratuites qui sont disponibles sur le site de la Banque des Territoires et qui peuvent aider les collectivités sur les financements, le verdissement des flottes, mais aussi les marchés de partenariat. Enfin, il y a toute une série d'informations qui peuvent intéresser et qui sont à télécharger gratuitement sur le site. Je vous conseille de vous inscrire, y compris à la newsletter. Voilà les exemples d'investissement. Lorsque je disais que notre panel était assez large, c'est-à-dire on investit dans des startups qui peuvent intervenir sur l'électromobilité. Donc là, je n'attarderai pas. Sur les services innovants. Et là, on peut citer Hype, par exemple, les taxis à hydrogène en région parisienne. Les infrastructures et les concessions en PPP, donc c'est ce que je disais, vraiment des très gros investissements sur les infrastructures de transport. On voit le viaduc du Millau, par exemple. Et enfin, pour passer vraiment sur l'hydrogène, c'est le financement de matériel roulant. Donc, on a 2 filiales, enfin participations, qui sont Neote et Movivolt, qui peuvent intervenir auprès des collectivités, mais pas que, aussi des privés, pour mettre à disposition des véhicules électriques ou hydrogène en prenant une part des coûts en charge. Et enfin, les stations hydrogène, donc que nous finançons en investisseurs auprès de partenaires comme Bouygues, Engie, Dynamics ou Valorem. Alors, si je rentre plus en détail sur nos financements, d'abord, je voudrais rappeler par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à présent par mes prédécesseurs, nous n'apportons pas de subventions, nous n'apportons pas d'aide. Donc, nous sommes nous intervenons en économie de marché, donc nous sommes aux côtés des partenaires pour soutenir leurs projets. Mais comme nous sommes le groupe Caisse des Dépôts, nous avons aussi tous nos fonds de prêts qui sont destinés aux collectivités et qui peuvent bien entendu bénéficier aux projets. On a d'abord l'ingénierie amont. Donc, on peut cofinancer des études préalables. C'est ce que nous avons fait sur le territoire en Bretagne avec pas mal de collectivités pour faire des études de faisabilité et aussi des études, par exemple, sur le passage d'une ligne de bus. C'est ce que nous avons fait à Saint-Brieuc. Passage d'une ligne de bus à hydrogène, nous avons pris en charge 100% de l'étude pour aider la collectivité à estimer quels seraient les surcoûts, quelle serait la complexité de passer cette ligne et les aider à prendre la décision de transférer cette ligne à hydrogène. Aujourd'hui, on est également présent dans le fonds vert, donc c'est également sur une ligne ingénierie sur laquelle nous pouvons cofinancer des études pour les collectivités.
Ensuite, en investissement directement, que ce soit sur les flottes de bus hydrogène, les baumes ou les stations en elles-mêmes, nous avons, lorsqu'elles sont portées par les collectivités, nous avons nos prêts de long terme, qu'on appelle MobiPrêts. Donc les prêts liés à la mobilité. Comme je disais tout à l'heure, ils vont des grosses infras jusqu'à justement ces financements de bus hydrogène ou de stations lorsqu'elles sont réalisées en marché public. On a également un produit un peu innovant qui s'appelle Obibus, qui est un financement d'autobus et autocars hydrogène ou électriques avec un taux d'intérêt qui est bonifié et qui varie en fonction de la courbe de l'électricité. C'est-à-dire que si l'électricité augmente, le taux d'intérêt de financement va baisser et donc c'est la Banque des Territoires qui prend en charge ce delta et donc la recharge en moins pour la collectivité. Alors c'est un prêt très innovant. Je pense qu'on est les seuls à pouvoir le proposer parce qu'en fait, le groupe Caisse des dépôts a par ailleurs d'autres investissements et donc il n'y perd pas si l'électricité monte par ailleurs. Ce sont des vases communicants qu'on met à disposition des collectivités. Ensuite, il y a l'investissement dans la société de projet qui porte la production d'hydrogène et les stations d'avitaillement. Donc là, on est un partenaire aux côtés d'acteurs privés, mais aussi publics. Donc en général, jusqu'ici, ce qu'on a vu, c'est que c'est plutôt un opérateur énergéticien qui propose d'être majoritaire sur l'actif, sur la station, ou même sur la production d'hydrogène, et viennent en tour de table des partenaires, donc comme la Banque des Territoires, mais aussi il peut y avoir des collectivités, des syndicats d'énergie, et on le voit pour certains, par exemple à Saint-Brieuc, aussi la Chambre de commerce. Et enfin, on aide pour l'accès aux subventions européennes. Donc, si nous sommes d'accord pour financer le projet, nous transmettons les dossiers avec notre validation de l'investissement et notre analyse du dossier pour qu'ils puissent bénéficier des subventions qu'on appelle CEF-AFIF et qui peuvent représenter quand même jusqu'à 30% des CAPEX. Donc, dans les projets que je vais présenter ensuite, ils ont tous été lauréats des subventions ADEME et des subventions européennes. Le lien est assez fort. Oui, exactement. Bon, on sait aujourd'hui, hein, c'est ce qu'on a tous dit avant, c'est que c'est une filière qui a encore besoin d'être fortement aidée. Elle est vraiment en émergence. Et si on veut que les collectivités et aussi les entrepreneurs privés passent à l'hydrogène, ben, il faut déjà que la production et les stations soient là et qu'il y a un prix de l'hydrogène qui soit compétitif parce que sinon ça fait beaucoup de surcoûts entre le matériel et l'hydrogène, ça ferait trop à supporter. Donc là, je vous ai mis des exemples, je ne vais pas forcément les détailler, mais c'est des exemples dans lesquels nous sommes investisseurs donc, autour de table. Mais nous avons également financé les bus de la collectivité. Donc, je vous ai mis à chaque fois, les liens fonctionnent sur les communiqués de presse qui donnent les détails de ces projets. Donc Belfort. En Corse, c'est 2 stations privées. Donc là, il n'y a pas du tout de collectivité, mais c'est pour aider l'entreprise qui en a besoin pour l'avitaillement de ces 7 chariots élévateurs. À Dijon, c'est une station en partenariat donc public-privé avec aussi le financement des 27 bus de la métropole de Dijon. Voilà, donc pour les exemples, il y en a d'autres sur le site de la Banque des Territoires, mais ceux-ci sont les plus, je pense, emblématiques par rapport à l'appel à projet ADEME qui se profile. Là, je vous ai remis une diapo qui résume en fait le modèle économique de la société projet qui porte la station et souvent l'électrolyseur. Et en fait, on s'aperçoit que c'est quand même un centre de coûts. Il y a beaucoup de flux financiers qui sortent de la SPV et un seul qui rentre, et c'est bien la vente d'hydrogène. Alors, il peut y avoir des sous-produits hein, comme l'oxygène, par exemple, mais enfin bon, c'est... Ou la chaleur de l'électrolyseur peut aussi être utilisée. Mais bon, c'est pas ça qui fait la rentabilité du projet. Et nous, on insiste beaucoup pour que ce montage soit très clair en termes de gouvernance
et en termes de sous-contrat, pour que chacun des partenaires soit bien en charge de sa partie. C'est-à-dire qu'on fait vraiment, lorsqu'on fait appel à des énergéticiens, c'est bien pour qu'ils prennent en charge et qu'ils soient vraiment sur leurs compétences. Et c'est aussi pour que les partenaires qui sont plus institutionnels soient un peu dérisqués et soient prêts à mettre des fonds dans cette société et ne pas supporter des risques qu'ils ne seraient pas capables de supporter. Voilà, donc là, je vous ai remis rapidement le détail des fonds, enfin des offres dont j'ai parlé avant. Là, je réexplique le principe des fonds d'épargne et comment est-ce qu'on a tous ces fonds qui peuvent être à disposition des collectivités. Donc, il faut savoir que c'est des fonds qui sont réglementés. On n'a pas la main ni sur le taux, ni sur la durée. Sur le livret A, c'est un taux qui est toujours indexé sur la variation de ce taux, de l'index du livret A. Et ensuite, aujourd'hui, on a décidé de faire l'ensemble de nos prêts pour les collectivités qui sont liés à la transition énergétique écologique, donc ça concerne aussi la rénovation des bâtiments, voilà, qui sont à TLA, donc taux du livret A, plus 0,40 centimes. Et ça, quelle que soit la durée qui est prévue pour amortir l'infrastructure qui est financée. Et on va vraiment très loin, on va jusqu'à 50 ou 60 ans pour des infrastructures vraiment très lourdes, qui est vraiment très longue en amortissement. Et ensuite, on a de la ressource BEI et SFIL qui nous permet là de faire des taux fixes et de faire du financement sur des durées plus courtes. Si on prend les bus, on ne va pas les financer sur 40 ans, on va les financer sur 15 ou 20 ans. Et donc, on peut utiliser la ressource BEI en taux fixe. Voilà, là, c'est la même chose que ce que je viens de dire, que j'ai résumé dans ce slide. Et ensuite, j'ai remis des slides qui expliquent les offres de financement, notamment Oblibus, le financement innovant, avec les exemples de Brest, Citral, Lieu et RATP. Alors, pour la plupart, c'était des bus électriques. Donc, le lien, il est direct avec la variation du coût de l'électricité. Pour l'hydrogène, on sait que c'est 70% du coût de la molécule. Donc, finalement, c'est quand même aussi très impactant. C'est très facile de faire le même lien. L'Ilieu, on a financé des petits véhicules hydrogène sur l'île. Et ensuite, je vous ai mis les deux filiales, pas les filiales, les participations dans lesquelles nous sommes actifs aux côtés d'autres partenaires et qui peuvent aussi intervenir sur le déploiement de véhicules pour les entreprises et les collectivités. Voilà. D'accord.